C'est une déclaration que Dieu te fait ce matin, nous fait ce matin. Nous connaissons la parole de Dieu. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Nous savons que nous sommes encore au commencement de l'année. Au commencement, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu veut cette année que tu puisses briller. Parce que tu es la lumière. La lumière doit briller partout. Nous ne voulons pas. La parole de Jésus-Christ est importante. Tu dois connaître ton identité, tu dois savoir qui tu es. Et ce matin, Dieu te dit encore une fois, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que la lumière représente ton soleil, représente ton étoile. Ton étoile doit briller. Du soleil levant au soleil couchant. Au commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année, tu dois briller. Au nom de Jésus-Christ, nous avons vu cette année et c'est l'année royale. Tu dois paraître, tu dois impacter, tu dois influencer dans tout le domaine de ta vie. C'est la parole de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Je crois que c'est dans Matthieu chapitre 5 au verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des enfants de Dieu dans ce monde. La Bible dit, tu dois briller, tu dois impacter, influencer dans ton travail, dans le domaine où tu travailles. Tu dois influencer, tu dois faire la différence. Nous devons faire la différence, pas par nous-mêmes, à cause du Saint-Esprit qui est en nous. Gloire à Dieu. Cette année, c'est un autre niveau. Dieu t'a qualifié. Dieu a qualifié cette église. Nous sommes dans l'année de l'excellence. Chasse la médiocrité autour de toi. Commence à penser comme Dieu pense. Commence à voir comme Dieu voit. Je ne vais pas être trop long aujourd'hui. Nous avons pris du temps. Mais je veux que cette parole de Dieu puisse parler à ton cœur ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tu ne peux plus être caché. Tu ne peux être plus sur la table. L'église ne peut être plus cachée. Les talents que Dieu t'a donnés ne peuvent être plus cachés. Alléluia. Le diable est vaincu. Tu dois paraître. Même s'il y a des ennemis, même s'il y a des gens qui ne veulent pas, c'est leur problème. Mais cette année, c'est l'année où on doit paraître. Gloire à Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Claude, es-tu cette lumière? Amen. Gloire à Dieu. Moi, je fais la différence. Est-ce que toi, tu crois en cela? Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Il y aura des combats. Mais ce que Dieu a dit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Aujourd'hui, cette parole que tu entends, fais attention. Je pense que c'est la première prédication d'Éden. Alors, Dieu dit, Éden, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons faire une lecture dans Matthieu. Je crois que chapitre 4. Parce que j'avais ma fille qui est là, elle a disparu. Ma prédication. Mais c'est pas grave. Gloire à Dieu. C'est pas grave. Le fleuve d'eau vive coule à travers moi. Gloire à Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. C'est bon, ça continue. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit,
Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. On va s'arrêter là, vite fait. Gloire à Dieu. Le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Au début de l'année. Tu sens, peut-être que tu es agité. Parfois, nous-mêmes, on s'agite pour rien. Marie et Marthe, il y en a une qui s'agitait pour rien. Il s'agitait alors qu'elle devait être auprès du Seigneur. Il y a des moments, l'ennemi te laisse tranquille. Mais il met le trouble autour de toi. Il met des choses autour de toi. Il y a des victoires que nous avons remportées en 2020. La Bible dit, après avoir passé ce test-là, le diable le laissa. Mais tu es troublé. Tu as peur. Des fois, c'est toi-même qui crée les choses dans tes pensées. Mais je crois que Esther veut prendre le micro dans ma main pour prêcher ce matin. Alors si Esther, tu veux prêcher, viens. Viens prêcher. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Tu es troublé parce que toi-même, tu es en train de créer des choses. La peur entraîne des choses dans ta vie. Tu as gagné cette bataille. Dieu te place à une position, Dieu t'a qualifié après avoir passé ce test où le diable est venu le tenter. Pour lui dire, si tu m'obéis, je te donnerai ça, je te donnerai ça. Je te donnerai toute cette gloire. Nous l'avons vu dimanche dernier, c'était quoi la gloire? Les 7 montagnes. Les 7 montagnes d'influence, qui est la médecine, la santé, le sport, les médias, la culture. Tout. Je n'ai pas cité les 7 aujourd'hui. Ce sont dans ces choses que Dieu veut que tu puisses impacter cette année. Il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Vous savez, dans le corps de Christ, il y a des soldats. Un soldat, il reçoit des ordres. Il ne dirige pas encore. Quand tu arrives avec Dieu, tu es encore soldat. Tu apprends à prier. Tu apprends aussi à chasser l'ennemi. Mais Dieu ne te place pas encore en position de responsable. Tu ne sais pas encore bien écouter la voix de Dieu. Tu ne sais pas encore, tu ne connais pas encore bien Dieu. Tu apprends dans l'obéissance. Et à un moment donné, Dieu voit que tu es quelqu'un qui obéit, comme Jésus était obéi à ses parents, était obéissant. Il obéissait à ses parents quand il était plus jeune. En grandissant, Jésus n'a pas commencé à diriger tout de suite. La Bible dit qu'il était soumis à ses parents. Ensuite, il a obéi à ses parents. De même aussi dans l'œuvre de Dieu. Il y a les responsables, il y a les dirigeants. Dieu va t'apprendre d'abord la discipline, le respect. De même qu'il y a Éden, ses parents vont lui inculquer des choses, lui transmettre le savoir-vivre, le respect, la discipline. C'est la même chose quand on vient en Christ. Dieu t'apprend le respect, la discipline dans ta vie. Même ta vie de prière, quand tu dois lire la Bible, Dieu est en train de te discipliner. C'est ça un soldat, c'est ça l'armée. Jésus était discipliné, il respectait aussi les anciens. Quand il allait dans les temples, il n'a pas dit « j'étais fils de Dieu, vous savez, Non, il posait des questions, il avait soif. Là, il est arrivé. À un moment donné de sa vie, il passe un test. Il y a des moments où tu passes des tests, je dis souvent. 2020, il y a eu des tests dans ta vie. Là, le diable est venu lui proposer des choses. Il y a des moments dans ta vie, le diable te propose des choses. Aller chez les marabouts, les sorciers, Madame Soleil. Des choses qui sont une abomination devant Dieu. Si tu fais ça, tu vas être riche. Si tu fais ça, tu vas être riche. Il y a des hommes et des femmes de Dieu, dans le temps de tentation, ils disent non. Moi, je veux que tout me vienne de Dieu. Je n'ai pas besoin de ton argent.
Même sur un lieu de travail, on peut t'acheter, tu fais de compromis. Au lieu d'attendre Dieu, au lieu d'attendre la promotion qui vient de Dieu, mais tu acceptes ce que les hommes te donnent. Mais sachez bien, tout ce que Satan te donne, tôt ou tard, ça va te porter préjudice. Ça va te créer des problèmes. Là, il propose des choses à Jésus qui lui dit, non, retire-toi de moi, Satan. Et Jésus a réussi le test, comme Abraham, comme quand il a livré son fils en sacrifice à Dieu, il a réussi le test. Comme je dis, un soldat ne dirige pas, ne commande pas. Il apprend l'obéissance. Jésus lui-même a appris l'obéissance d'abord, avant qu'il soit élevé. Beaucoup de gens n'aiment pas l'obéissance. Surtout, nous vivons dans un monde très rebelle actuellement. Rebelles au travail, rebelles à leurs parents, rebelles les jeunes d'aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et la Bible nous dit d'honorer tes parents. Un enfant qui ne respecte pas son père et sa mère, la Bible dit que ces jours ne seront pas prolongés sur la terre. Aujourd'hui, l'ennemi nous pousse à la désobéissance vis-à-vis de nos parents. Et nous devons faire attention. Et dans toutes ces choses, la Bible nous dit que Jésus a obéi. Obéi. Si vous regardez bien, regardez la société aujourd'hui, les parents et leurs enfants ne s'entendent plus. Les enfants qui disent « Je ne pardonnerai jamais à mon père ni ma mère » ou un père qui dit ça à son enfant. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Quand on vient en Christ, quand nous sommes dans l'amour de Dieu, nous devons montrer cette lumière de Dieu qui est l'amour. Nous ne faisons pas comme le monde. Le monde dit, il m'a fait tellement de choses, je ne le pardonnerai jamais. Mais la lumière ne dit pas ça. Quel que soit ce qui a pu se passer, Dieu te dit, tu dois briller par ton comportement. Les gens, tu vas faire la différence dans ce monde par ton comportement. Amen, gloire à Dieu. Nous allons voir dans Hébreux, Jésus lui-même, comment il a traversé les étapes dans sa vie. Après, on va revenir sur ce thème, sur Matthieu. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il manque quelque chose. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. L'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Malgré qu'il était fils de Dieu, il a appris l'obéissance par la souffrance. Quand on vit en Christ, parfois il y a l'orgueil, il y a toutes ces choses, le pardon ou tout. Ça va te faire souffrir par moments les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, la méchanceté, la colère, les disputes, les querelles. Au moment que le Saint-Esprit va envoyer son feu pour détruire ça en toi, parfois ça fait souffrir. Parce qu'au départ, on est un peu rebelle, on ne veut pas lâcher. Et Dieu va te faire passer par des étapes pour te façonner. Pour passer de l'étape du soldat qui était capitaine général. Alléluia. Bien qu'il était le fils de Dieu, il a appris l'obéissance. On apprend l'obéissance à un enfant. On a appris l'obéissance à nos enfants. La discipline, le respect. Si tu ne respectes pas déjà tes parents chez toi, tu ne vas pas respecter les autres dehors. C'est très important dans le corps de Christ. Dans l'armée, nous sommes l'armée de Dieu. Il faut qu'il y ait la discipline. Et c'est là où Dieu va te faire grandir maintenant. Dieu va te dire, puisqu'il a obéi, je vais l'amener à un autre niveau. Et cette année, toutes les personnes qui ont appris l'obéissance, Dieu veut que tu brilles. Dieu veut que tu impactes maintenant, que tu influences. Que cette lumière brille. Il dit que votre lumière luise devant Dieu, devant les hommes. Alléluia. Vous voyez, c'est lui qui dans les jours de sa chair ayant présenté avec des grands cris et avec l'âme, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris. Il a appris. Qu'est-ce que tu as appris l'année 2020 avec Dieu?
Est-ce qu'il y a des tests que tu as réussi avec Dieu? Est-ce que là, tu peux dire, l'année 2020, il y a des choses que j'ai abandonnées. Dieu a tellement insisté sur ce point-là. Il m'a dit de lâcher la colère. Et j'ai prié Dieu, j'ai supplié Dieu d'enlever ça en moi. Et je sens maintenant que je suis bien avec Dieu. Alléluia. Jésus lui-même, le modèle, nous a montré comment qu'il fallait faire. Maintenant, il arrive, bien qu'il fils, nous l'avons vu, il a appris. Par moments, vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas les réprimandes, qu'on n'aime pas qu'on leur reprenne, qu'on les reprenne. Les enfants aussi, j'ai vu ça avec mes enfants, hein, quand je leur dis, écoute, il ne faut pas faire ça, et tout de suite ils boudent, ils vont apprendre l'obéissance. Gloire à Dieu. Dans les couples, dans les mariages, aujourd'hui, on ne sait plus qui est l'homme, qui est la femme. Il faut faire attention, nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. L'homme est l'autorité de la maison. Tu dois le respecter. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Dieu vous regarde, Dieu regarde tout ça. Et je ne sais pas quel genre de test je te fais passer. Aujourd'hui, la femme peut dire, écoute, j'ai vu ma mère était comme ça. L'homme peut dire, j'ai vu mon père était comme ça. Non, nous marchons selon la parole de Dieu aujourd'hui. Respecte-le. Respecte-la aussi. Respecte tes enfants aussi. La Bible nous dit aussi, les enfants, il faut faire en sorte aussi qu'ils n'aient pas des choses à nous reprocher. Aime tes enfants, bénis-les. Ne soyons pas comme nos parents d'avant. Les enfants ne pouvaient même pas s'approcher. Non, dis à ton enfant, je t'aime. Parle-lui. C'est ça la lumière, lui transmettre des choses pour demain. D'influencer les gens, d'impacter les gens au travail. Voici l'amour de Dieu. Vous voyez, Dieu est en train de parler de la lumière, il passe un peu partout là ce matin pour te toucher. La Bible dit, même si la femme n'est pas convertie, le mari est inconverti, par ton comportement, tu vas le gagner pour Christ. Mais s'il voit tout le temps que tu arrives, dernièrement j'ai écouté une prédication, il y a une femme qui était convertie et son mari, et non. Et quand la femme entrait, il maltraitait l'homme. Il était dur avec l'homme. Très dur. Ça m'a touché quand c'est pasteur Taylor. Il était très connu en Haïti. Il prêchait ça. Et puis, un jour, il y avait un séminaire. Là, cette femme avait quitté son église pour aller dans ce séminaire-là. Et puis, il y a un pasteur qui a prêché justement sur le couple. Il a dit, même si le mari était converti, même si la femme était convertie, Dieu est amour. Dieu est amour, tu ne peux pas le détester. Tu dois l'aimer. La nature de Dieu, c'est l'amour. Tu dois lui parler. Tu dois lui montrer Jésus-Christ. Il doit voir Jésus à travers toi. Dans ton travail, on doit voir Jésus à travers toi. De telle sorte que les gens viennent te dire, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu n'es plus la même personne. Si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quand cette femme a écouté cette prédication sur le chemin, elle s'est mise à pleurer. Elle était très dure. Elle s'est mise à pleurer. Arrivée à la maison, elle a commencé à montrer de l'amour à cet homme. Et cet homme, quelque temps, est venu lui dire, dis-moi, tu as changé d'église? Tu as changé de Dieu? Tu n'as plus le même Dieu? Il dit non. Il dit, mais avant, tu avais un diable. C'est pas possible, tu as changé de pasteur. La femme lui a dit, non, j'étais quelque part. On a prêché l'amour de Jésus. Et cet homme a dit, je veux ce Jésus-là. L'autre, je ne le veux pas. Mais je veux celui-là maintenant, Jésus qui est amour. Je veux celui-ci. Nous ne devons pas être dans la division. Non. Nous devons transporter la paix. Nous transportons la paix, la joie de Dieu. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide. Alléluia.
qu'on voit ta lumière. Qu'on voit, vous êtes la lumière du monde. Parce que ceux qui font le mal sont dans l'ignorance. La lumière vient pour éclairer ceux qui sont dans l'ignorance. Et tu es la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Face à la méchanceté, les gens deviennent de plus en plus méchants, même la famille. Nous devons montrer la lumière qui est en nous. Jésus-Christ est la lumière. Au commencement était la parole. Que la lumière soit et la lumière fut. Trop de haine parfois. On va revenir sur le passage Matthieu chapitre 4. Nous allons voir ce qui se passe après. La Bible nous dit des anges vinrent le servir. Là, on va dans Matthieu 4. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Que Dieu, comme tu n'es plus soldat, comme tu as pris des grades, c'est des gens qui viennent te servir, c'est des anges que Dieu place à ton service. Quand tu deviens capitaine, général, tu as des gens sous ta responsabilité, tu leur dis, va ici, va là-bas. Et ils t'obéissent parce que maintenant, tu deviens responsable. Tu as réussi des tests avec Dieu, des tests d'amour, de paix, de joie. Il y en a aussi, tu es passé à côté. Quand tu passes un examen, des fois, tu ne réussis pas tout. Amen. Que des anges viennent maintenant te servir. Dieu dispose des anges à ton égard. Dans ta prière, quand tu parles, il y en a qui vont exercer la volonté de Dieu dans ta vie. Une fois que Jésus est sorti de là, vous allez voir ce qui se passe maintenant. De ce test, de cet examen, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des choses qui étaient fermées dans ta vie qui doivent s'ouvrir. C'est une nouvelle ère, c'est une nouvelle année. Au nom de Jésus-Christ, les choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Alléluia. Nous poursuivons la lecture. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Que ta lumière se lève cette année 2021. Que Dieu fasse briller ta lumière maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ton étoile brille. Parce que l'étoile, c'est la lumière. C'est pourquoi quand tu meurs, on dit une étoile s'est éteinte. Ton étoile doit briller. Regardez quand il arrive là. Est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît? Jésus était la lumière de ce monde, mais il dit, toi aussi, tu es la lumière de ce monde. Regardez, il y a des gens qui sont dans les difficultés. Il y a des gens qui sont emprisonnés par l'ennemi, par dans la drogue, dans la délinquance, dans toutes sortes de choses, dans la prostitution. C'est l'ennemi qui les a mis là. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour qu'il soit drogué, alcoolique ou autre. Mais on appelle ça ténèbres. Mais la Bible dit la lumière va se lever pour éclairer la vie de ces gens, pour leur montrer c'est pas leur place. Ceux qui sont dans les hôpitaux, que ta lumière, les gens qui sont désespérés, puissent éclairer ces gens, il y a de l'espoir. Ceux qui étaient condamnés, il y a de l'espoir. Ceux qui étaient dans la région de l'ombre de la mort, c'est-à-dire qu'ils étaient à la porte de la mort, ils étaient assis là. Ta lumière doit s'élever pour éclairer ces gens au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, tu peux acclamer Jésus. Tu peux acclamer le roi. C'est lui qui fait briller ta lumière. Alléluia. Ce peuple assis dans les ténèbres, ma famille assis dans les ténèbres, dans la magie, dans la sorcellerie, ils croient que c'est ça la solution. Alors que les marabouts deviennent de plus en plus chers. De plus en plus cher, tu dois payer de l'argent.
Le salut en Jésus-Christ est gratuit. Tu n'as pas à payer pour ta guérison. Tu n'as pas à payer pour ton salut. Ce peuple assis dans l'ignorance. Et toi, tu viens lui dire, tu sais, ce chemin-là n'est pas bon. Prends ce chemin. Il y a des gens qui sont dans le désespoir. Des mariages brisés. Des enfants qui ont quitté leurs parents. Qui souffrent. Des enfants parfois violés, abandonnés. Tu dois être cette lumière-là. Ta lumière va les influencer, les impacter. Alléluia. Les jeunes qui sont dans la drogue parce qu'on leur dit dans les cités, il n'y a pas d'avenir pour vous. Avec Dieu, il y a de l'avenir. C'est là où la lumière, cette année, va toucher les gens. Ils ont commencé à suivre Jésus. Ils vont te suivre parce que ta lumière va les toucher. Ta lumière va les impacter. Ils ont besoin de cette lumière. Là où ils sont dans le noir, là où ils sont dans des prisons, ils ont besoin de ta lumière. Et c'est Dieu qui va faire lever cette lumière qui est en toi. Tu es la lumière du monde. La lumière est faite aussi pour briller dans le domaine là où tu es. Tu travailles. Si c'est la médecine, nous avons vu les 7 têtes, tu dois briller. Tu es intelligent. Même si auparavant tu as entendu des gens qui disaient que tu n'étais pas intelligent, intelligente, ça c'est leur problème. Dieu dit tu es la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Est-ce que ce matin tu peux dire à quelqu'un, tu es la lumière du monde? Alléluia. L'église tchèque est la lumière du monde. Alléluia. Alléluia. Le site de l'église Tous Unis en Christ est la lumière de ce monde. Gloire à Dieu. Altagrace dit que ce restaurant est la lumière du monde, le meilleur restaurant qui éclaire les gens. Il y a un nouveau goût, un nouveau parfum. Je suis le parfum de Dieu. Je répands ce parfum partout. Tu es le parfum de Dieu. Tu répands ce parfum partout. Dans ma famille, à la mort, je transmets la vie, la vie, la vie, la vie. Au nom de Jésus-Christ. Les jeunes, nous faisons la différence dans ce monde. Parce que vous êtes la lumière. Noémie, quand tu es la lumière, tu vas te mettre à chanter pour attirer des jeunes enfants aussi jeunes que toi. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes une église puissante. Nous sommes une église forte parce que Dieu est avec nous. C'est ça la lumière. C'est ça la lumière. N'écoute pas ce que les gens vont dire. C'est pas ton problème. C'est ce que Dieu dit qui compte. Alléluia. Sors de cette prison maintenant pour aller éclairer les autres. Oui, si tu veux, tu peux continuer la lecture. La lumière, une lumière s'est levée pour éclairer ces gens. Dès ce moment, regarde. Dès ce moment, la lumière se lève. Regarde ce qui se passe. Après. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Il y a d'autres versions qui disent, par exemple, Semeur, qui disent, il a commencé à prêcher en public. Dès ce moment, la lumière se lève, il commence à impacter les gens. Il commence à prêcher l'évangile. Il n'y a pas d'âge pour prêcher l'évangile. Moi, je commençais à évangéliser 1 an après ma conversion. J'allais sur le marché. Dire aux gens, répentez-vous, Jésus vous aime, il est là. J'allais impacter, influencer les gens. Il a commencé à apparaître. La lumière ne peut pas être cachée. Allez dire au monde que je suis vivant. Je me rappelle, j'avais lu un livre comme ça. Une femme qui était malade, Dieu l'a guérie. Et Dieu lui dit, après sa guérison, va dire au monde que je suis vivant. Tu te rappelles de ce livre, Valérie, je t'avais envoyé. Je suis réel. Nous servons un Dieu réel. Ne regarde pas ta capacité à toi, c'est pas toi. Parce que Dieu t'a qualifié, il t'a appelé. C'est tout. C'est tout. Dieu a mis un sceau sur toi, il dit, c'est toi qui vas faire ça pour moi.
C'est toi qui vas changer la mentalité des gens. C'est pas à cause de tes diplômes ou tout. Non. C'est parce que là-haut, Dieu t'a choisi. C'est là, parce que là-haut, Dieu a mis son doigt sur toi. Sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dès ce moment, il a commencé à prêcher. Allez dire dans ta famille que Jésus est réel. Allez dire dans le travail, Jésus est réel. À tes amis, Jésus est réel. Par moments, ils peuvent dire que tu es fou. Mais ne regarde pas ça. Vous savez, il y a des gens que j'ai amenés à Christ. Ils ont dit au commencement, j'étais fou. Cette femme qui est assise là, quand je lui ai prêché l'évangile, elle a dit que j'étais malade, j'étais fou. Mais aujourd'hui, elle est là. Ce matin, elle cite même des versets, Malachie, je ne sais pas. Oh, mais gloire à Dieu. Ils ont dit que j'étais malade. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dès ce moment, tu dois paraître. L'ennemi me mettra des embûches, des découragements, des refroidissements. Dis-lui, Satan, je t'ai vaincu déjà, c'est bon. Au nom de Jésus-Christ, c'est une nouvelle année, une nouvelle ère dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever? On peut se lever, on peut l'acclamer très fort et lui dire merci. Lui dire merci. Lui dire merci. Lui dire merci. Que ta lumière brille. Qu'à travers cet album, que des âmes soient touchées. Soient convaincues de péché, de justice et de jugement. Qu'ils disent, j'ai écouté cet album. Ça m'a donné envie de donner ma vie à Jésus-Christ. Que ta lumière luise devant les hommes et devant Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes le soleil. Nous sommes le soleil. Le soleil est la lumière. Ta lune ne s'obscurcira pas cette année. Au nom de Jésus-Christ. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Tu vas répéter après moi. Seigneur Dieu, je te dis merci. Je crois et je confesse. Je suis cette lumière. Mon étoile, cette année 2021, brillera du soleil levant au soleil couchant. Personne cette année ne pourra arrêter mon étoile, ne pourra arrêter mon soleil, ne pourra arrêter ma lune. C'est pourquoi j'appelle mes aurores en cette année 2021 devant la porte du soleil, là où le soleil se lève, là où la lune, mon étoile se lève, jusqu'à la fin de l'année. Tous les bras qui vont se lever durant cette année, que ce soit les bras des méchants qui vont se lever contre mon étoile pour l'empêcher de briller, l'étoile de mes enfants, mes aurores, brise leurs bras. Brise leurs bras. Juge-les selon le plan parfait de Dieu pour ma vie. Frappe-les, car vous avez été créés, vous avez été placés comme gardiens pour garder mon étoile, l'étoile de mes enfants. Mon étoile se lève maintenant pour éclairer durant toute l'année ceux qui étaient assis dans la drogue, dans la prostitution, dans la délinquance, dans la défaite. Ma lumière va les impacter, va les influencer dans le nom de Jésus-Christ. J'influence, j'impacte et je marche dans la victoire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ces paroles sont scellées
dans le sang de Jésus-Christ. Vive le sang de Jésus-Christ. Vive le nom de Jésus-Christ. Merci. Au nom de Jésus-Christ, allez dans la paix du Seigneur. Soyez bénis.